Dans cette vidéo, je vous amène avec moi pour 4 jours en raquette en autonomie complète dans le massif du Vercors. Pas de réseau ni de confort moderne, on va vivre cette expérience ensemble à travers les paysages, les efforts et les petits plaisirs simples que la montagne peut offrir. Bon là du coup je vais faire quelques courses. Normalement j'ai tout. J'ai ce qu'il faut pour le midi, pour le soir. Je vais me large. Puis on va ranger tout ça. Un conseil, quand vous avez des cartons comme ça, toujours enlever ce qu'il y a dedans le carton. Regardez que les barres ça prend vraiment de place que le carton entier. Et après bon le carton. Poubelle là. Un truc tout bête mais des pansements. On ouvre la boîte. On tremble, on sort tout. Il y en a beaucoup trop. Là, il y en a un, deux. Voilà, on prend juste un petit comme ça. Au lieu de tout prendre, voilà, petite trousse de secours. Je glisse ça, ça prend moins de place que le total. Et ça, hop. La bouffe pour 4 jours. J'ai l'impression que c'est énorme. Mais en full autonomie, il n'y a pas d'autre moyen. Le sac est fait. Le sac pèse 13 kg. 13 kg. Il est là, tout simplement. Trépied, il a jamais été aussi gros. Bon, il paraît énorme, mais c'est un 40 litres. C'est pour ça qu'il est archi blindé. Après, je vais perdre une bonne tonne de bouffe au fur et à mesure. Et là, hop, là c'était de quoi peser. On y est pas loin des 13. Hop. Il est 6h15 ce matin et là on va aller charger la voiture et bon là il y a des nuages mais là où je vais on verra. Tes boucles brunes sont encore dans mon âme, dans mon corps. Le soleil arrive, on commence à y voir un peu mieux dehors là. On a quitté l'autoroute il y a même pas 2 minutes. Là on se dirige direction Crest, puis encore 1h20 de route. Là il y a un peu plus de route. Hop, là on a passé Cré, on s'approche de Die, tout ça. Et là-bas par contre on voit très mal, il y a un arbre au milieu. Mais en gros il y a le lever du soleil. Là, Chamalloc, toute la vallée, tout le bail, c'est en dessus de nous, c'est mer de nuages. Donc d'ici là que j'arrive au col, à mon avis, il sera parti. Et là, on a quitté Die, et puis il y a un autostoppeur. Cet autostoppeur que j'ai récupéré allait lui aussi faire quelques jours en raquette sur les hauts plateaux du Vercors. Je ne le savais pas encore, mais nous allons faire un bout de chemin ensemble. Alors pour la suite de cette aventure, on l'appellera l'autostoppeur. Là, je me suis habillé. Il fait beau. Et puis on va partir d'ici peu. Mon itinéraire de base me faisait aller à la cabane de Prépéré depuis le parking de Beurre pour cette première journée. Pour l'instant, il y avait du monde.
On ne pouvait pas se perdre, on voyait quelques skieurs et quelques marcheurs, mais aussi une tonne de traces au sol. On voit bien les chemins faciles d'accès où il y a plus de monde. J'avais prévu cet itinéraire pour si les conditions étaient très poudreuses et du coup très lent à avancer. Mais pour l'instant, les conditions sont béton. Je n'aurais même pas eu besoin des raquettes, mais bon, j'ai démarré avec alors autant les garder au pied. Ça m'évite de les avoir dans le sac. Les conditions étant bonnes, ça m'a fait arriver plus vite que prévu au refuge de Prépéré. Alors, l'autostoppeur avec qui j'étais me proposa d'aller à un autre refuge, et vu que le courant entre nous était bien passé, je décidai de le suivre. Il me montra sur une carte où était cette autre cabane moins connue, et nous sommes repartis peu après pour aller manger tout en nous dirigeant direction cette cabane forestière. Là, on va manger et la vue, elle est... Et ben, bon appétit. Et ben, bon app. Cette première journée était très intéressante. Je suis allé à des endroits que je ne connaissais pas, et même les endroits où j'étais déjà allé sont bien différents de cet été, avec toute cette neige. Nous passerons donc une soirée à deux tranquillement dans cette forêt. Là, c'est l'heure d'essayer de faire le feu, partie un peu la plus compliquée, du moins pour moi. Avec cette forme cylindrique, c'était vraiment pas facile de faire démarrer le feu. Des petites allumettes. On a fait les petits tas. Puis écoute, on va essayer. Hein. Let's go! Pour l'instant, il a démarré. Rien n'est dit. À tout moment, il peut s'éteindre. La lampe, tant pour moi. Et puis là, il y a le gars que j'ai rencontré, que j'ai pris en stop. On a fait toute la journée ensemble. Là, il est parti méditer. Il va arriver. J'ai fait quelques photos. Et puis là, je lance le fire. Bon, au final, mon feu se sera éteint. Avec cette forme, j'ai pas réussi à bien maintenir le feu en route. Mais bon. Quand l'autostoppeur est revenu, lui, il aura réussi. Échauffer de l'eau pour demain. On passa une super soirée à discuter et manger des bons repas chauds.
Et avec le feu, on aura pu chauffer jusqu'à 16 degrés à l'intérieur. On va acheter un... Ça pèse lourd, hein. Donc là, les setups qui sont posés. Et puis après, on va manger. On a eu un méga beau coucher de soleil. Je fais pas que de... Donc c'est pas génial. Non, moi, je pense qu'on va être bien quand même dans nos durées. Ouais, en plus, quand c'est pas chauffé. C'est quand même beaucoup plus rapide que le synthétique quand même. Oui, c'est sûr. On a rangé les affaires, les sacs sont prêts. Et après, on va aller direction la cabane de Chomayou. Et en là, je suis en territoire inconnu total. Hier, avec le poêle, on a eu 16 et ce matin, on était à 0. Et après, quand on a ouvert et tout, on est descendu à -1. Mais la nuit était top. Il y a eu 2-3 petits souris en dessus de nos têtes là. Donc voilà, il y a parti. Je suis tout seul. Là ici c'est une zone où il ne faut pas trop faire le malin parce qu'il y a. Là il y a des. C'est un nom, je sais plus. Je m'approcherai pas plus. Il y en a un là, et il y en avait deux derrière cet arbre. On m'avait prévenu cette zone. Mais là ça va, il y a des traces alors. Je suis, c'est bientôt l'heure de manger, mais j'attends trouver un coin sympa et puis. Là après il y a encore de la montée, j'attends d'être en haut. Il n'y a personne. C'est ça qui est triste. Alors, farita, comté, cacahuètes et petite boîte de conserve de pâté. Un repas de bulldog. Cacahuètes, farita, pâté, fromage comté, cacahuètes. Il n'y aura pas de bulldog. Hein. Voilà, j'emballe les affaires et c'est bon. Belle pause de 40 minutes.
Allez, là j'ai bien mangé. Et puis on est reparti, là il fait beau. Il n'y a personne. Depuis tout à l'heure, j'ai croisé personne, il n'y a pas de bruit. C'est magnifique. Donc là, bon là où je suis, c'est là où je suis. Et en gros, le chemin il fait tout un détour avec une big montée, je sais pas trop, pour un col. Et j'ai regardé sur la carte et si je vais tout droit là-bas, c'est que des plateaux comme ça. Normalement ça craint rien. Du coup j'ai pas envie de faire un détour, je vais aller là-bas. J'ai pas envie d'arriver trop tard à la cabane parce que c'est une cabane assez réputée quand même. Dans le sens où il y a souvent du monde. Et j'ai pas envie d'arriver genre en dernier, il y a quand même 20 places. Hier on a vu des gens qui y allaient, on les a croisés ce matin, ils nous disaient qu'ils étaient 8 dans la semaine, il ne doit pas y avoir grand monde. Allez, on est parti. Ça y est, je revois le Grand Raymond. C'est lui là-haut. J'ai récupéré un chemin. Comme ça, je peux me mettre la tête à arrêter un peu le GPS. Tout à l'heure, c'était hors piste, dans le fort en plus, tu vois. Ça avance. Un peu plus de 2 km pour arriver. Le kilomètre 5 max. Moi ce matin j'étais juste pile au-dessus de mon bâton et j'ai fait tout un tour comme ça. Et là du coup c'est 14h20 et il me reste 1 km 40 donc d'ici peu comme ça je sais pas trop. C'est une heure. C'est bien, c'est top. On verra pour la suite. On voit une petite cabane là-bas. Je ne sais pas du tout laquelle c'est, mais c'est pas Chaumayou. Ou alors c'est peut-être une bergerie, je ne sais pas. Donc là je peux aller plus loin. Déjà devant moi la vue est sympa. Grand Vémont, quelques falaises. Et donc Grand Vémont, juste là, des falaises. Et je suppose que derrière les arbres il y a le Mont Aiguille. Je suis pas allé plus loin, hein. On voit il n'y a pas de traces fraîches, que des traces vieilles. Je me suis arrêté là, donc on va faire le petit relevé ensemble. Et ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Ouh là 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 là, il y a le début derrière. Mon Dieu. Bon, je vais prendre quelques photos. Et là-bas, en dessus de mon bâton gauche, je crois qu'il y a la cabane. Magnifique. Le Mont Aiguille, le Grand Vémont.
15h et il y a la cabane de Chamaï. La vue va être folle hein, la cabane. Elle est là, là. Et là-bas, il y a une cabane de berger. Et la vue ça va être incroyable. Le beau soleil d'un là-bas. Après avoir commencé à déballer mes affaires, 2 frères sont arrivés. On passera la soirée à 3, on sera aussi allé couper du bois, histoire de bien nous maintenir au chaud pour toute la nuit. Voilà. Là il y a le fire. Et dehors, le soleil qui s'est couché, j'ai fait quelques photos, après on ira faire quelques photos d'étoiles. On a fait des jeux de cartes, et les 2 frères n'étaient là que pour une soirée. Alors ils avaient une tonne de bouffe, et on aura partagé à 3 un bon apéro, et surtout un poulet fermier cuit à l'avance, que l'on aura fait réchauffer sur le poêle. Et voilà, là on va aller dormir. Le setup. Le feu il brûle bien. On est à 18 degrés là.
Aujourd'hui, je décidais de longer les crêtes pour aller en direction du rocher de Chamou, et en présentant mon chemin aux deux frères avec qui j'ai passé la soirée, ils décidèrent de me suivre, ce qui fut plutôt chouette, une belle compagnie pour cette matinée, avec une vue juste merveilleuse sur le mont Aiguille et le reste des Alpes derrière. En longeant ces falaises, nous verrons une harde de bouquetins dévaler les pentes, ainsi qu'un chamois et encore quelques bouquetins posés le long des falaises. Je n'aurais pas réussi à prendre le chamois ni en photo ni en vidéo, car il aura détalé bien trop vite. Mais les bouquetins, eux, restent très posés et curieux de nous regarder. Les deux frères seront partis pour midi, car ils devaient rejoindre leur famille. Ce fut une agréable matinée passée avec eux. C'est bien beau quand même, hein. Continue de manger. Et là après moi je vais juste au-dessus de mon doigt là-bas. C'est un sommet à 1980. Et là-bas il y a le Grand Vémont. Et là ce matin on venait de là-bas au-dessus de mon doigt. On a même la petite cabane. C'est là, c'est celle de gauche là. Et on a fait tout ça tout le long des crêtes jusque là. Et voilà, j'ai rangé mes affaires et on y va. Il y a quelques nuages qui sont arrivés, un peu plus frais quand même. Et direction le rocher de Chamou. Voilà, je suis au rocher de Chamou et il y a un peu d'eau. On va redescendre. Il faut aller là-bas, là, dans ces eaux là. Et voilà, j'ai retrouvé des traces avec un cheval. Et puis on avance, il n'y a personne, j'ai vu le petit groupe en haut du sommet. Et puis là, on avance direction une cabane entre deux, j'aimerais voir. Et sinon ce sera la cabane de préférée, tranquillou. J'ai trouvé un petit coin pour aller faire, pour laisser tomber le plastron, comme on dit. Hein. Et là le soleil revient, il y a un petit passage de nuages, mais ça va. À ce moment-là, je n'avais plus de place sur mes cartes SD pour filmer avec ma caméra, alors le reste des plans seront filmés avec mon téléphone. Cabane, je vais aller la voir, un peu voir ce que ça donne. Elle est ouverte et là il y a même un petit lac. Je vais voir si je vais pouvoir recharger mon eau. Donc là, bon, il n'y a pas de quoi remplir mon eau. La cabane derrière moi elle est fermée d'extra. On peut rentrer mais c'est pas une cabane pour dormir, c'est une cabane de stockage d'eau. Et voilà, là je n'ai pas de quoi remplir ma bouteille. Bon, on va manger de la neige. Donc là devant moi, c'est la vallée de l'arbre taillé. Là, il est là l'arbre taillé. Et là-bas, il y a le Grand Vémont. Là-bas. Et la cabane, moi, elle est derrière. Là-bas. Voilà, là, je vois la cabane de préférée. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Et là-bas. Et là le soleil, pas trop là, ça fait un super ciel. Et voilà, là c'est le kiff.
Et voilà l'endroit où je vais dormir ce soir. Voilà la cabane. Là c'est le bas. Il y a des lits ici, les tables, du bois, un petit chauffe-eau là. Presque le même qu'un Chaud-Maillot. Et là-haut, là il y a encore plein de place. Je ne le savais pas encore, mais j'allais passer une superbe soirée. Vite après être arrivé, 2 hommes arriva, puis 3 femmes, et encore et encore. On passait la soirée à 16 dans la cabane de Prépéré. On mangea et dorma collés serrés, mais l'ambiance était là. Jeux de cartes, apéro, du moins la table où j'étais. Un peu moins à l'autre, mais ça c'était à l'autre table, pas à la mienne. Ce soir-là, on se coucha un peu tard, à un peu plus de 21h30. Et oui, à la montagne, c'est tard, surtout en hiver. On aura pu chauffer jusqu'à 16 degrés à l'intérieur, de quoi passer une nuit bien au chaud. Bon, entre nous, ce matin-là, le flash me cassait les yeux. En plus, il y avait beaucoup de monde et beaucoup de bruit, ce qui n'aurait pas été très agréable. Et voilà, dernier jour. Je suis parti jouer plus ce matin, hier soir, c'était vraiment génial, je me suis régalé. C'est un super groupe, vraiment mieux, c'est exactement pour ça que je voyage. Et là, le soleil se lève, c'est... Je me suis réveillé un peu plus tôt, là c'est 9h presque, un peu moins. Direction la voiture. C'était ça, pendant 4 jours, c'était fou. Le paysage doux. On va faire la maison. Mais bon, il faut bien monter cette vidéo. Il n'y a personne, c'est ça qui est bien. Calme. Allez, j'arrive de là-bas et je suis allé aux crêtes au-dessus de mon bâton et tout derrière au fond. Et voilà.
Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et partager. Cela pourrait m'aider énormément. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.